bonsoir à tous de partout où vous nous recevez ce soir. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux connectés pour suivre cette émission. C'est pour, d'ailleurs, en principe, pour prier avec nous ce soir. Dans le compte de cette émission, laisse-moi prier avec toi. Chez nous, chez les assoiffés de Dieu, les ASD, nous nous encourageons à prier avec les autres. Nous nous encourageons à avoir un moment de prière avec les autres. Contaminer les autres à la soif de la prière. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a créés, Dieu a mis en nous des dons. Tout ce qu'il a mis en nous, toutes ces richesses, c'est pour que les autres bénéficient de ça. Un don est bénéficiable que pour les autres. C'est les autres qui bénéficient du don. Alors, dans le cadre de cette émission ce soir, nous allons partager quelque chose de merveilleux que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Et nous allons lire dans 1 Roi le chapitre 18, le verset 30. Je suis très sûr que vous connaissez le passage. Nous allons lire deux passages de la Bible, un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, et on commente un peu et puis on va prier. Alors, 1 Roi 18, chapitre 30, il est écrit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Je veux que vous souligniez ça, au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi l'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. J'aime cette partie, je répète ça. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Nous allons prendre notre deuxième passage, c'est dans Jean 4. Dans Jean 4, on commence au verset 6. La Bible dit ceci, je m'excuse. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, ce que je veux vous parler ce soir, c'est que mon petit thème de ce soir, le sujet que je vais aborder ce soir avant que nous prions, c'est que quelque chose d'en haut. Je désire ardemment, je fais en même temps une prière à Dieu pour que le Seigneur t'accorde quelque chose venant d'en haut. Pourquoi quelque chose qui vient d'en haut? C'est parce que quelque chose qui vient d'en haut amène la toute différence. Quelque chose qui vient d'en haut termine la contestation. Quelque chose qui vient d'en haut
elle est différente de tout ce que nous avons vécu jusque-là sur la terre. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Quelles sont les circonstances que la vie au quotidien te présente? Qu'est-ce que tu ne sais pas remonter? Alors, au-delà de tout ça, ce que tu as connu jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose que l'Éternel peut te donner. Il y a quelque chose que l'Éternel peut faire. Il y a quelque chose qui peut venir d'en haut et bouleverser tout autre que tu as connu toutes ces années. Et bouleverser tout autre qui sont en train d'ailleurs de t'embrayer toutes ces années passées. Et bouleverser tout autre qui contredisent ce que l'Éternel a dit sur ta vie. Quelque chose d'en haut vient du ciel. Et quand cela arrive, nous oblige de laisser notre criche pour aller dans la direction de propager l'évangile. Nous venons de lire avec vous le passage de Jean 4 où on parle de la femme samaritaine. Elle avait une réalité, cette réalité liée au puits que leurs ancêtres avaient laissé, le puits de Jacob. D'ailleurs, elle-même l'a dit, le puits de Jacob. Il prenait Jacob comme étant plus grand, mais en face de lui, il y avait plus grand que Jacob. Il y avait plus grand que l'eau qu'elle était venue chercher. Il y avait quelque chose d'en haut qu'elle devait recevoir ce jour-là. Il suffisait seulement qu'elle découvre ça. Alors, vous verrez dans la suite de ces passages que quand elle a reconnu, quand les écailles de ses yeux sont tombés, elle a laissé sa cruche. Elle est partie pour annoncer la bonne nouvelle. Elle a appelé tout un village. Venez voir, j'ai croisé quelqu'un qui m'a tout donné. Dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Alors ce soir, Dieu a hâte de faire quelque chose, de t'envoyer quelque chose d'en haut, afin que tu laisses ta cruche, que tu laisses ce que tu connais jusque-là du monde, ce que tu connais jusque-là de la science. Oui, à l'hôpital, on t'a dit cette maladie est incurable. Mais il y a quelque chose d'en haut que l'Éternel est sur le point de faire, qui va t'obliger de laisser ta cruche, qui va t'obliger de laisser ton lit de malade, qui va t'obliger de laisser ton confort, d'abandonner ton confort et d'aller dans la direction où Dieu t'amènera. Quelque chose d'en haut, quelque chose en haut, la chose qui vient du ciel altère notre soif. Ça finit notre soif. Quand Dieu t'envoie quelque chose qui vient de lui, ça altère ta soif. Regardez ce qui se passe avec la Samaritaine. C'est Christ d'ailleurs qui lui dit, si tu aurais connu ces choses, c'est toi qui devrais me demander de l'eau. Et l'eau que moi je te donne, ça va altérer ta soif. Et ça va faire jaillir en toi les sources d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Je crois que quelqu'un a besoin de quelque chose qui vient d'en haut. Je crois que quelqu'un a besoin de quelque chose qui vient d'en haut pour ce petit parcours qui reste de cette année, qui reste de toute ta vie. Le nombre d'années qui reste encore pour que tu fasses sur la terre, sur le soleil des humains, tu as besoin de quelque chose venant du ciel. Quelque chose venant du ciel nous révèle notre état de péché, nous amène à la repentance. Regardez ce qui se passe. Jésus est devant la Samaritaine. Il lui révèle son état de péché. Il lui dit ce qu'il a eu faire dans le secret. Il lui révèle ça. Quand vous recevez quelque chose qui vient d'en haut, ça vous révèle l'état de votre état de péché. Ça vous révèle votre nature, votre vraie nature. Et ça vous amène à la repentance. Du reste, Jésus est le cadeau du ciel et le don du ciel qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Lorsque Jésus arrive dans ta vie, la première des choses qu'il va te faire découvrir, c'est ta nature pécheresse. La première des choses qu'il va te faire montrer, c'est ton état pécheresse. Parce que lui est saint. Tu ne peux pas continuer à marcher avec Jésus. Tu ne peux pas te dire avoir reçu la vie de Jésus et garder la vie de péché en toi. Quand tu reçois quelque chose venant d'en haut, cela t'oblige de quitter ta nature pécheresse vers une nature qui honore Dieu, vers une nature divine. Quatrièmement, quelque chose venant d'en haut, quelque chose, on ne peut recevoir du ciel quelque chose, et on ne peut pas recevoir quelque chose du ciel, venant du ciel, et rester le même. C'est ce que je venais de dire. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose venant du ciel et rester le même. Regardez l'exemple des disciples. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils étaient devenus des témoins. Partout, même dans les extrémités, à l'extrémité de la terre. Quand vous recevez quelque chose venant du ciel, vous devenez une autre personne. Et le passage que nous avons lu dans
un roi d'Égypte, celui d'Élie. Il s'agissait d'une contestation entre Élie et le prophète de Baal. Souvenez-vous que les prophètes de Baal étaient nombreux et Élie s'est retrouvé seul devant toutes ces personnes. Il fallait prouver à l'époque qui était Dieu. Soit c'était Baal, soit c'était l'Éternel. Alors, Élie le propose de monter sur la montagne afin de faire finir la contestation. Il propose une démarche. Ils se mettent ensemble d'accord sur une démarche à faire. La démarche, c'était que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là le vrai Dieu. Le Dieu qui envoyera le feu, c'est lui-là le vrai Dieu. Le prophète de Baal commence et ils invoquent leur Dieu. Malheureusement, il n'y a pas eu la réponse. Vers midi, Élie rassemble tout le peuple. La Bible dit premièrement, il commence d'abord par rétablir l'autel qui était renversé. Il commence d'abord par mettre de l'ordre. La deuxième des choses, il rétablit l'autel, il dépose l'holocauste et ensuite il fait la prière. Il fait la prière au nom de l'Éternel, afin que le ciel libère quelque chose qui devait venir du ciel. Est-ce que dans ta vie, n'y a-t-il pas de contestation auquel tu dois invoquer l'Éternel, auquel tu dois dire à Dieu, afin qu'on sache que tu es Dieu? Ça, c'est d'ailleurs ma première requête de prière que je vais nous donner ce soir. Je voudrais que quelqu'un de là où tu es, tu dises à Dieu, Seigneur, dans cette situation qui m'accable, je veux qu'on sache que tu es Dieu. Dans cette situation qui m'entoure, qui m'a mis par terre du reste, qui m'a pris toute la force, je ne sais plus me relever. Je veux qu'on sache que tu es Dieu. Mes amis, je vais vous dire une chose essayez. Je suis fatigué de mon état de santé. Je veux qu'on sache que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut prier un moment, dire à Dieu, Seigneur, je veux qu'on sache que tu es Dieu. Relâche sur ma vie quelque chose qui vient d'en haut. Relâche sur ma vie quelque chose qui va faire toute la différence. Je prie pour toi qui me regarde. Je prie pour toi qui me suis. Tu as besoin de quelque chose du ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'on sache que l'Éternel est Dieu sur ta vie, qu'on sache que l'Éternel est Dieu sur ta famille, qu'on sache que l'Éternel est Dieu sur tes enfants, qu'on sache que l'Éternel est Dieu sur ton boulot, qu'on sache que l'Éternel est Dieu sur ton travail. Oui, il y a de la contestation là où tu travailles. On ne t'accepte pas, les gens te doutent, les gens ne savent pas reconnaître le Dieu qui t'a appelé au ministère. Je veux que quelque chose d'en haut vienne maintenant sur toi, que le ciel libère cela, que le ciel t'accorde cela au nom de Jésus, afin qu'on sache que l'Éternel est Dieu et que tu es son serviteur. Afin qu'on sache que l'Éternel est Dieu et que tu es son serviteur. D'ailleurs, la raison pour laquelle Dieu libère quelque chose venant d'en haut, c'est pour qu'on sache, afin qu'il y ait une différence. Telle que la Bible dit, j'établirai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu libère quelque chose d'en haut, afin qu'il y ait une différence. Je le sens fort dans mon esprit et je le proclame pour quelqu'un dans son travail. Je veux qu'on sache maintenant que l'Éternel est Dieu et que tu es son serviteur. Que cette différence soit vue à cause de ce qui viendra du ciel. Que cette différence soit découverte à cause de ce qui viendra du ciel. Regardez ce que le ciel a fait pour Élie. Le ciel a libéré le feu. C'est que le prophète de Baal n'ont pas su faire. Le Dieu en qui tu as mis ta foi, le Dieu en qui tu espères, a libéré le feu du ciel. Il a libéré le feu du ciel. C'est possible que ce soir, que l'Éternel libère un feu du ciel. Et la bonne nouvelle, c'est que quand ce feu est descendu, ça a consommé l'holocauste, ça a consommé le pierre, ça a consommé l'eau qui était versée sur l'autel, ça a consommé toutes choses. Je prie que le feu que l'Éternel libère du ciel consomme toutes choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec ses paroles? Dire à Dieu, Seigneur, libère ton feu du ciel, qu'il consume. Je prie pour quelqu'un, que l'Éternel, je suis en train de le voir dans mon esprit clairement. Il y a un feu qui descend du ciel, qui consume cette maladie. Il y a un feu qui descend du ciel, qui consume ce manque d'argent. Il y a un feu qui descend du ciel, qui consume toutes choses, qui ne laisse rien dans ta vie, qui rétablit l'ordre dans ta vie, qui fait finir la contestation. Je prie avec quelqu'un, je prie pour quelqu'un, je prie avec quelqu'un, je me mets à tes côtés, je te soutiens dans ces problèmes que tu es en train de traverser, que le feu du ciel descende maintenant. Comme ça a été avec Élie,
Que cela descende maintenant. Que le prophète de Baal sache que l'Éternel est Dieu. Quel que soit leur nombre, ne les crains plus. Quel que soit leur nombre, autant ils sont venus. L'Éternel est le plus fort. L'Éternel est le plus glorieux. Il peut finir avec eux à un instant seulement. Il peut finir avec eux leur contestation. Ils vont plier bagage. Ils vont se retourner. Ils vont se pencher face contre terre et adorer le Dieu puissant. Le Dieu qui t'a appelé. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie pour que l'Éternel libère quelque chose venant d'en haut. Je prie pour que l'Éternel t'accorde ce que les hommes n'ont pas su t'accorder tous ces jours. Je prie pour que l'Éternel te donne ce que les hommes t'ont refusé. Que cela vienne du ciel. Que cela soit libéré. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel t'accorde cela. Au nom de Jésus, recevez cela mes frères, recevez cela mes soeurs. Vous le méritez, vous appartenez à un grand Dieu, à un puissant Dieu. Le Dieu dont la Bible dit de lui, l'or et l'argent l'appartient. Toutes choses l'appartient. Le Dieu qui a le cœur de roi entre ses mains. Je libère sur vous l'atmosphère du ciel. Je libère sur vous la soif de quelque chose venant d'en haut. Pas la soif de l'eau terrestre, l'eau qu'on voit, mais la soif de l'eau qui vient du ciel. La soif de l'eau que Christ a donné ce jour-là à la femme samaritaine. Ça a changé ses habitudes. Ça a changé son aperçu. Ça a changé sa façon de voir les choses. Elle n'avait plus de choix si ce n'est que de donner sa vie à Dieu. Elle n'avait plus de choix si ce n'est que de faire soumettre sa volonté à la volonté suprême du vide, à la volonté suprême de Dieu. Elle n'avait plus de choix ce jour-là. Je crois que quelqu'un n'a plus de choix. Quelqu'un n'a plus de choix. Lâche, laisse-toi maintenant. Que la soif de Dieu t'envahisse. Que la soif de Dieu t'envahisse. Que la soif de Dieu t'envahisse. Et que l'Éternel fasse de ta vie ce qu'il veut. Et que l'Éternel dirige ta vie. Et que l'Éternel soit le maître de ta vie. Ta vie appartient à Christ. Ça n'appartient pas aux démons. Ça n'appartient pas à ta famille. Ça n'appartient même pas à tes frères, à ta mère et à ton père. Mais ta vie appartient à Christ. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'impose de l'ordre dans ta famille maintenant, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Nous sommes très heureux, jour après jour, émission après jour, de constater que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, nous serons très contents encore une fois si vous nous laissez quelque chose en commentaire. Et chaque fois que le lien est partagé, n'oubliez pas de le partager aussi aux autres, à un grand nombre. L'émission t'a béni et cela peut aussi se faire pour plusieurs personnes, à condition que tu partages les liens. Merci beaucoup. Moi, c'est l'ASD José Bakajika et je vous promets de revenir à la prochaine chaque fois que l'occasion me sera donnée. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse.